Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on parle du roman La petite pharmacie littéraire. Donc, comme mentionné, on parle de ce roman La petite pharmacie littéraire, écrit par Elena Morini. Qui est Elena Morini? C'est une libraire elle-même qui est basée dans la magnifique ville de Florence, en Italie, et son histoire se passe également dans la ville de Florence, en Italie. Vous me direz qu'il y a plus mauvaise place que ça pour poser une histoire, n'est-ce pas? Pour vous résumer un petit peu l'histoire, c'est l'histoire de Blue. Et oui, Blue, B-L-U. Je sais, c'est un drôle de nom, c'est le prénom de la jeune fille, qui vit à Florence. Bon, Lou, elle a fait des études dans le monde littéraire, les lettres. Elle a toujours voulu travailler dans ce domaine-là. Elle a travaillé quelque temps pour une maison d'édition. Malheureusement, elle a été remerciée. Par la suite, elle a travaillé pour une grande chaîne de librairie. Mais là, on lui disait on lui mettait de la pression pour pouvoir vendre des volumes. Donc, elle s'est dit, c'est pas ma place. Et puis un jour, elle a décidé de se partir une petite librairie, Novecento, c'est le nom de sa librairie au départ. Et puis donc, elle va commencer à vendre des volumes. Je ne peux pas dire que c'est un grand succès. Novecento, elle va vendre quelques volumes. Bon, il y a surtout beaucoup de ses amis qui viennent l'encourager. Un jour, elle a réussi à avoir, quand même avoir un auteur de renom qui vient faire, qui vient faire la vente d'un ouvrage dans sa librairie, mais c'est pas encore le gros succès, là. On sent que la librairie, elle s'en va tranquillement pas vite, vers une faillite aux grandes dames de Blue qui s'investit corps et âme dans sa librairie, jusqu'au jour où il y a un magnifique garçon qui débarque dans sa librairie et qui lui suggère l'idée, en voyant une étiquette sur un petit ouvrage, c'est pourquoi tu n'écrirais pas une prescription de dire, maintenant, ce volume, je le prescris si vous êtes de mauvaise humeur, si vous êtes dépressif. Dans le fond, comme on prescrivait un médicament. Et puis là, Blue va trouver évidemment l'idée très intéressante et elle va décider de la mettre en pratique. Donc, elle va se mettre à écrire des prescriptions littéraires pour chacun de ses ouvrages et elle va changer aussi le nom de sa librairie. Donc, Vacinto, elle va maintenant l'appeler la petite pharmacie littéraire, d'où le titre de l'ouvrage. Et là, je vais vous dire, elle va connaître un succès fou, hein. Là, les entrevues à la télévision, à la radio, la pharmacie est sautée, comme on dit, là, il y a toujours beaucoup de monde à la pharmacie. Donc, c'est un peu tout ça que le roman raconte, mais à travers ça, on voit aussi la vie intime, personnelle de Blue, parce que Blue vit en colocation avec trois autres colocs et on voit toute leur vie amoureuse, hein, les relations entre chacune d'elles qui viennent de différentes régions de l'Italie. Et évidemment, on voit la quête de Blue parce que le fameux inconnu que je vous parlais tantôt qui donnait l'idée, bon, ben, elle a passé une soirée avec, mais le lendemain matin, quand ces colocs ont demandé comment il s'appelait ou si elle avait son numéro de téléphone, ben, elle s'est aperçue qu'elle n'avait ni le numéro de téléphone et ni son adresse pour le recontacter. Donc, pendant les années qui vont suivre, et oui, les années, pas juste les mois, là, elle va tenter de retrouver son amoureux d'une soirée. Et puis, bon, ben, vous allez voir sa quête. Est-ce qu'elle va réussir? Est-ce qu'elle a réussi sa vie professionnelle? Mais est-ce qu'elle va réussir sa vie amoureuse? C'est ce que vous verrez avec ce petit livre, La petite pharmacie littéraire. C'est un livre que j'ai adoré, hein, un livre qu'on lit, qui est réconfortant, comme on dit. On ne se casse pas la tête quand on lit cet ouvrage-là. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et une bonne lecture.